Il y a une raison pour laquelle on ne le paye pas, c'est qu'il est toujours en train de brander ses différentes entreprises de millionnaires. Et aujourd'hui, c'est HoloMD. Ben oui. Mais explique-nous, c'est quoi HoloMD? Je pense que ça n'a pas rapport avec toi, David, mais je suis curieux, là. Non, ben ça, ben écoute, il y en a dans la vie qui portent différents chapeaux, mais moi, c'est pas des chapeaux, c'est des t-shirts. Donc là, aujourd'hui, j'étais à Fort. Washington dans mon rôle de Ah, t'es Chief rendu AI là, là? Officer T'es pour rendu là? OMD. Oh, oui, je Wow. suis là aujourd'hui, Il a puis j'avais des déménagé, meetings que je pouvais pas malheureusement. faire à Oui. distance. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, Depuis sa non, mais j'avais séparation, il est juste... rendu loin. Tabarouette, Audrey. On a une bonne pensée pour Audrey. Ah, On sait maintenant son nom exactement, depuis hier. exactement, exactement. Donc, j'ai rencontré ici, je sais pas, Cindy, puis ça va super bien. Non, c'est pas vrai, Bon, c'est pas formidable. donc, écoute, aujourd'hui, ben, c'est drôle parce que je suis à Washington et je vais te parler de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., puis Dr. Oz. Quand Donc, même. puis ça n'a aucun rapport avec le fait que je suis ici, mais c'est qu'hier, il a annoncé quelque chose de formidable, qui est vraiment cool, et ça s'appelle Make Health Tech Great Again. Health Donc, ils Tech, veulent non, la technologie dans le domaine de la santé, là. Exactement, exactement. Parce qu'ils se plaignent de choses comme on se plaint ici au Québec. Comme exemple, ils se disent le système de gestion de la santé aux États-Unis est géré comme en 1995. On envoie encore des fax. Ouais. Donc, tu vois qu'ils ne sont pas différents de nous parce que les fax sont encore ici grandement. Fait que je vais te donner quelques citations, là, ben, très, très court, mais Robert F. Kennedy il dit pendant des décennies, les bureaucrates et les intérêts personnels ou corporatifs ont enfoui les données de santé, empêcher les patients de prendre le contrôle de leur propre santé. Ça l'arrête aujourd'hui. Nous abattons les murs numériques, redonnons le pouvoir aux patients pour reconstruire un système de santé au service du peuple. Et ça, l'idée, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà essayé d'avoir ton dossier de santé. Tu sais, que tu appelles à ta clinique puis tu te dis, j'aimerais ça avoir mon dossier. Mais honnêtement, j'ai jamais essayé, mais ça m'intéresse. Ça marche-tu de même ou bien c'est impossible? Non, c'est compliqué. Ah oui? Ah oui? C'est compliqué parce que ils veulent nettoyer leurs notes. Il y a comme un genre de tri qu'ils veulent faire avant de te le donner. Et la clé de ce qui a été annoncé hier, c'est l'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Bien que c'est un mot français. C'est que tous ces systèmes-là se parlent pas. Fait que ton docteur aujourd'hui, qui veut avoir dans son bureau, qui va avoir les données de l'hôpital ou les données de la pharmacie, les systèmes se parlent pas. Puis c'est ça qu'ils ont annoncé hier. Okay. C'est qu'ils sont entendus sur un protocole que autant le privé que le public va adopter pour que les informations de santé circulent. Et là, le Québécois moyen ou le gauchiste va dire « Vie privée, qu'est-ce qui va arriver avec mes données personnelles? » Comme si, dans 2-3 ans, on ne va pas apprendre que toutes les données de la SACLIC ont été leakées puis ont été sur le dark web. C'est pas arrivé encore, mais je te donne une prophétie. Là. Non, mais attends un peu. Mais si quelqu'un dit « My God, vie privée », ça veut dire que j'espère qu'il n'y a aucune transaction bancaire qui fait par Internet, là. Non, ouais, c'est ça. Donné, ce délire-là de vie privée, moi, rendu, ça me fait... Là, il faut arrêter, là. Ben, juste te dire qu'ils ont emmené l'OCR, là, qui est l'organisme des droits de la personne, des droits civils. Puis, ils sont dans le projet, ils endossent le projet, ils font même partie du communiqué de presse. C'est 60 entreprises qui sont mises ensemble, qui se sont entendues qu'au premier trimestre de 2026, ils vont avoir livré des technologies pour aider la santé des gens. On parle pour aider avec l'obésité, le diabète, les agents conversationnels. Puis, sais-tu, c'est quand ils ont commencé à travailler là-dessus? En mai 2025. Tu sais, comme toutes les entreprises... Tu te souviens qu'hier, je t'avais dit, il faut inclure les entreprises avec le gouvernement. Oui. Donc, en mai 2025, ils ont fait un meeting, ils ont invité les entreprises, les gens du ministère étaient là, ils ont invité les gens de la vie privée, puis des droits individuels, tout le kit. Ils ont fait un meeting, ils ont appelé tout le monde à faire des commentaires par la suite. Ils ont reçu 1400 commentaires de patients, d'aidants, d'assureurs, de développement de tech. Puis 1 mois et demi après, paf! Voici notre protocole, voici comment on va travailler pour échanger les données. Puis moi, je le vis, là. Quand tu as un système informatisé, d'ailleurs, c'est très drôle que j'ai ça aujourd'hui, mais quand tu as un système informatisé puis tu vas aller chercher de l'information dans d'autres systèmes, ils vont te charger des milliers, des dizaines de milliers de dollars par mois pour avoir accès aux données du patient, pour le patient que tu veux aider. Oui. Donc, ce qui est fou. J'ai quelques citations qui ont mis dans le document, puis je veux te les partager parce que ça l'emmène à la réflexion, là. Stop. Il y en a juste une que je fais en anglais, puis je te la traduis tout de suite après. Là. Stop accepting what is broken and start building what works. Ouais. Donc, arrêtez d'accepter ce qui est brisé. Oui, c'est de même, ouais. Exactement. Puis bâtir des choses, tu sais, bâtir le futur maintenant, là, pour que ça marche. Là. Pour que les médecins et les infirmières puissent se concentrer sur les patients, pas la paperasse.
Arrêtons d'attendre, arrêtons surtout les fax et commençons à bâtir. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup en contraste avec le Québec. Ils disent que c'est un signe d'accélération que le gouvernement envoie. Ouais. Savais-tu que nous, depuis le 13 mars, le gouvernement du Québec a fait un arrêt ministériel, ou un décret, un arrêt, j'ai le document là, que j'ai envoyé. Là. Puis, les ministères n'ont pas le droit d'utiliser les Large Language Models dans leurs opérations au travail. Le ministère a mis les breaks depuis le 13 mars pour dire on veut regarder sur comment il faut faire ça de la bonne manière. Du 13 mars à aujourd'hui, on est ces breaks. Aux États-Unis, de mai à aujourd'hui, 1 mois et demi, paf, ils ont déployé de quoi. Là. Oui. Puis là, je veux citer quelques commentaires que j'ai eu suite à ma vidéo. Là, donc, à Yannick Simard 136, déménage, hostie de complotiste et sacre-nous patience. Ou encore Sampic 4154, ben décrise donc aux States si t'es pas content, on est dans une société socialiste. C'est qui t'a dit ça, David? C'est où ça? Ça sort d'où ça? Je comprends Commentaire pas. sur YouTube. Commentaire YouTube. En dessous de ta chronique. Sur le clip. Ouais, parce que moi, j'ai lu. Quand les gens écrivent, moi, je suis le même. Parce que moi, je suis un antifragile. Plus que tu me fesses dessus, plus que j'ai le goût d'avancer. Okay, donc, mon but, c'est pas de dire que je veux m'en aller aux States, là. C'est juste que si on veut s'améliorer, il faut regarder ceux qui font mieux. Et si on a peur de dire que quelqu'un fait mieux, ça fait juste démontrer à quel point on est fragile dans notre identité parce qu'on n'est pas capable de prendre aucune critique. Tu sais, on a tous des amis comme ça, là, que tu fais juste dire « Hey, c'est tu t'as pris un peu de poids? » Puis là, la personne, elle pète sa coche. Là. Ben, tu sais, on a tous quelqu'un comme ça. Là. Ben oui. Donc, si tu n'as personne, ben c'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Ouais, c'est ça. Fait que, l'idée, c'est si dans notre société, on n'est pas capable de regarder ailleurs, on a un immense problème. Là. Puis il y a une autre citation que j'ai trouvée super importante. La bonne information peut faire la différence entre la perte d'un être cher et l'espoir. Puis il faut comprendre que si nos dogmes sociaux qu'on dit c'est comme ça qu'on fait ça ici puis on ne change pas, puis si on accepte d'être moins performant, ben c'est qu'à un moment donné, là, ça se résulte en perte d'être cher. Là. Tu sais, les mauvaises décisions des dernières années, ça l'a fait exploser l'itinérance. Puis là, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de dire, comme pourquoi on paye des chambres d'hôtel aux nouveaux arrivants, mais on ne peut pas payer des chambres d'hôtel aux itinérants. Tu sais, c'est comme s'il fallait toujours ce thinking-là de dire on accepte les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas changer. Donc, cette phrase-là de dire on peut perdre des gens là, si on n'a pas la bonne info, je la trouve super puissante. C'est-à-dire que où c'est intéressant, c'est que nous autres, on prend des informations, on en parle, etc. Mais il y a toujours une vraie personne. C'est tellement vrai. Il y a toujours une vraie personne d'impliquer là-dedans. C'est quand on dit « Ah, mon Dieu, il y a telle affaire, puis là, le domaine de la santé, whatever, il y a une vraie personne au final. Soit une vraie infirmière, soit un vrai médecin ou soit un vrai patient. Ça a l'air cave, mais au contraire, c'est intéressant que tu le rappelles. C'est le même dans tout. C'est le même dans absolument tout. Il y a toujours une vraie personne dans l'histoire. Derrière toutes les statistiques, c'est des gens. C'est ça. C'est ça. Et dire qu'on a de l'empathie, tantôt tu parlais des woke là, qui disent qu'ils ont de l'empathie. Non. Si tu n'es pas capable de retourner chacune des pierres pour trouver la meilleure solution, tu n'as pas de l'empathie. Tu es égoïste et dogmatique. Donc, il faut qu'en tant que société, on observe ce qui se fait ailleurs. Puis comme l'interopérabilité des systèmes parle à n'importe quel médecin québécois, il va dire qu'ils ont besoin de ça. Puis le leadership, c'est ça. En 6 semaines, là, on pose des questions à tout le monde, voici maintenant le standard, le protocole pour échanger des informations. Puis plein d'entreprises qui se commettent sur l'honneur. Il n'y a pas de lien légaux puis de pénalité. Tu sais, mais ils ont été impliqués dans le processus. Puis tantôt, tu parlais de qualité de leadership. Moi, il y a une de mes règles en leadership parce que je dirige une couple de projets. Puis je veux toujours que les gens soient convaincus de la façon qu'il faut bâtir les solutions technologiques que je veux bâtir. Parce que si j'utilise mon autorité, il y a une limite. Moi, j'ai toujours dit, l'autorité, c'est comme un verre d'eau. À toutes les fois que tu l'utilises, c'est une gorgée que tu prends dans ton verre. Quand ton verre est vide, t'es fourré, t'en as plus. Donc, l'autorité, il ne faut jamais l'utiliser. Mais aujourd'hui, le leadership, en même temps, au Québec, on a élu un comptable. À quoi fallait-il s'attendre? On pensait qu'il était entrepreneur. Mais, tu sais, l'idée, c'est qu'il faut qu'on ait besoin de leadership. Le mot que tu dis là, et pour moi, il est très clair. Ça s'appelle l'adhésion. Puis à partir du moment où tu as une équipe qui dit « Moi, j'adhère à ce qui est le projet », ben tu as 100% de rendement. Si c'est « Hey, toi, ta gueule, voici le projet », tu ne sauras jamais que tu as juste 50% de rendement. Tu es d'accord avec moi, David? Exactement. Mais en même temps, tu ne peux pas avoir l'adhésion de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais contents. Absolument. Mais là, tu vois, dans l'angle qu'ils ont pris, tu sais, tu as l'organisme, là, l'OCR, qui est responsable des droits de la personne.
qui dit oui, on va le faire de telle manière, ça va protéger les individus et toute l'information va pouvoir circuler. En ça amont, fait que les Américains vont être plus en santé. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Notre duo de techno et intelligence artificielle. Salut, man.